Je coexiste avec le ciel et la terre et je suis uni à tout. Il y a environ 15 000 ans, le destin de nos ancêtres chasseurs s'est étroitement lié à celui du loup gris. Intelligent, ce dernier a changé de comportement. Son tempérament est devenu docile. Progressivement domestiqué, il a évolué pour devenir le chien, compagnon fidèle de l'homme. Il y a environ 10 000 ans, nos ancêtres ont délibérément planté pour la première fois des grains de blé à côté d'habitations temporaires. Le développement de l'humanité est alors entré dans une nouvelle ère. À partir de ce moment-là, des milliers de personnes ont pu s'installer au même endroit et mettre fin à leur errance. La marche de la civilisation a toujours été inextricablement liée à tous les êtres vivants et ce partenariat a duré jusqu'à nos jours. Mathieu, je vais te confier une tâche importante, il fait de plus en plus froid. Il faut recenser toutes les antilopes tibétaines, les grues à cou noir, les oies à tête barrée et les grues cendrées qu'il y a ici. Il est tard, va vite te reposer. Nous partirons à l'heure dite demain matin. Sanjianguan, source du Yangtze, du fleuve Jaune et du Lancang. Les chaînes de montagnes qui s'étendent du nord au sud offrent des paysages et des refuges à de nombreuses espèces lors de leur migration. Sanjianguan occupe moins de 0,4% de la superficie du pays, mais plus de 20% des espèces végétales supérieures et 25% des populations animales de Chine vivent ici. C'est la région ayant le biome le plus riche d'Eurasie. Après le petit déjeuner, Badje, gardien de 45 ans, commence sa tournée avec ses collègues. En tout, ils effectueront un trajet de plus de 300 km en se déplaçant 3 à 5 fois par semaine. On doit vérifier l'état de sécurité des animaux sauvages, des antilopes tibétaines et des loups. Il faut compter tous les individus. Cela fait, on doit tenir notre journal de patrouille. La réserve naturelle nationale de Sanjianguan a été créée en juillet 2000. Près de 100 000 habitants du plateau ont quitté la vie de bergers et de chasseurs qu'ils menaient depuis des générations, libérant 363 000 km² de terre et offrant ainsi un refuge paisible à la faune. Au sommet de la chaîne alimentaire, le loup est une espèce emblématique du bon fonctionnement de l'écosystème du plateau. Il était autrefois en voie de disparition. Badji porte une attention particulière au loup chaque fois qu'il se rend sur le site. Loups et humains sont face à face sur un plateau à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur un pied d'égalité, les deux espèces se côtoient de manière naturelle.
Le projet pilote du parc national de Zhanjiangyuan a été lancé en 2016, servant de prélude à la création des parcs nationaux en Chine. Au cours des 5 dernières années, plusieurs ont été créés dans 12 provinces, couvrant une superficie totale de plus de 220 000 km². À l'heure actuelle, la Chine respecte scrupuleusement la ligne rouge qu'elle a délimitée en matière de protection environnementale. Elle assure la stricte protection d'au moins 25% de la superficie du territoire national où l'on trouve 95% des espèces rares et menacées ainsi que leurs habitats. Le pays compte au total 11 800 réserves naturelles en tout genre. Ces dernières couvrent une superficie approchant 1,8 million de kilomètres carrés. Le soleil se couche, Baji termine sa dure journée de travail. Tandis qu'il inspecte les populations animales à Zhanjiangyuan, plus d'1,1 million agents de gestion environnementale travaillent à travers le pays. Le personnel de la réserve naturelle de New Beliang se prépare pour une patrouille à pied dans la montagne. Je vous présente Linan, jeune diplômé du bureau d'administration. Il est clair que la situation s'est beaucoup améliorée avec le rétablissement de la végétation. Ça se voit à l'œil nu. Le recensement des communautés végétales dans la réserve est l'un des points clés de l'inspection que mène Xie Jiangfang. Ils ont recours à la méthode de l'échantillonnage pour mener à bien leurs tâches. Une placette d'échantillonnage est une zone établie au hasard pour étudier le nombre de communautés végétales. Dans les forêts tempérées, la norme est d'établir une zone étudiée de 10 mètres sur 10 mètres. C'est un mélèze de deuillerie et ça c'est un arbuste de la famille Euonymus. En voilà un autre, ça en fait deux. C'est une herbe à scorpion qui appartient à la famille des urticacées. C'est une linaigrette. Comme les mélèzes sont relativement nombreux, on dit qu'ils constituent l'espèce dominante. Afin d'avoir une compréhension plus complète des partenaires naturels qui nous entourent, la Chine a mis en place un système d'études et d'observation de la biodiversité. Celui-ci permet d'observer les zones importantes, les espèces clés et les ressources génétiques, ainsi que d'en faire un bilan en temps réel. L'équipe d'inspection de Xie Jiangfang continue d'avancer. À mesure que l'altitude augmente, les espèces végétales de la forêt changent. La plante qu'a découverte Linan s'appelle la prêle rameuse. Celle-ci ne pousse que dans les bois à environ 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle sert souvent de repère d'altitude aux montagnards. Plus on s'enfonce dans la zone protégée, plus la végétation est dense. L'équipe d'inspection arrive dans une zone mixte où poussent des rhododendrons et des prairies alpines. Au coucher du soleil, l'équipe atteint le point culminant de sa ronde. C'est alors qu'un épais brouillard envahit les montagnes. Linan, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Désormais, ce sera un endroit où nous viendrons souvent et à l'avenir, ce sera le foyer que nous protégerons ensemble. À l'heure actuelle, le réseau chinois d'enquête et d'observation biologique couvre déjà 2376 districts à travers le pays, avec plus de 2,1 millions de résultats d'enquête et des données collectées sur 37 960 espèces animales et végétales.
Une application dédiée à la biodiversité est largement utilisée. La collecte de données standardisées et la gestion de l'information fournissent une base scientifique précise et détaillée pour la protection de la biodiversité en Chine. Dans les montagnes et les forêts inaccessibles, des caméras infrarouges disposées à différents endroits enregistrent silencieusement chaque créature qui passe. Réunies, ces images brutes de la vie en pleine nature donnent une vision authentique de cet environnement sauvage. Chaque caméra infrarouge est qualifiée d'œil sur la nature. Sous l'organisation du département de surveillance écologique, des instituts de recherche scientifique, des réserves naturelles et des organisations de protection de la faune de tout le pays ont participé à la mise en place d'un vaste réseau d'observation par caméra infrarouge couvrant 80% de la superficie des réserves naturelles avec un total de plus de 50 000 yeux sur la nature. Grâce à ce dispositif, nos partenaires biologiques qui vivaient à l'abri des regards s'offrent à notre vue. Je suis allée à Heshun, Xiaowutai et Miyun. 2 caméras infrarouges ont été respectivement installées à Heshun et Xiaowutai et une à Miyun. Des images de chevreuils, de sangliers et de toutes sortes de blaireaux ont été prises. Gao Shexing, 13 ans, vient de Beijing. Volontaire pour la conservation des animaux sauvages, il a plusieurs années d'expérience sur le terrain. Son projet baptisé « Où sont les animaux fantastiques ?» consiste à étudier la répartition des grands mammifères autour de la capitale chinoise. Cette fois, il va suivre les traces de la panthère de Chine du Nord avec plusieurs volontaires de l'association pour la conservation des félins. Sur 10 000 km², la chaîne de montagnes Taihang, au nord-ouest de Beijing, était autrefois un habitat important pour les panthères de Chine du Nord. Mais depuis 2005, on n'en a plus jamais revu ici. En 2012, la population de panthères de Chine du Nord était inférieure à 500 individus. L'animal figurait sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. À cette époque, la population sauvage de panthères de Chine du Nord, la plus proche de Beijing, se trouvait à Heshun, dans le Shanxi, à 400 km de là. En 2017, un groupe de bénévoles des 4 coins du pays a fondé l'Association pour la conservation des félins et a lancé l'opération « Ramenons la panthère à la maison » dans le but de restaurer le corridor écologique coupé tout au long des monts Taihang. Si le couloir des monts Taihang convient à son cadre de vie, que les proies sont abondantes et la végétation luxuriante, alors elle empruntera et retournera dans sa région d'origine. L'association a son siège à la lisière de la réserve à Heshun. Depuis 2012, plus de 7,3 millions d'hectares de terre ont été revégétalisés dans le cadre du projet de reboisement des monts Taihang. Au cours des dernières années, 11 femelles panthères ont été suivies et observées dans la réserve. Et 37 petits sont nés. Le district de Heshun est un grand producteur de viande bovine. Les panthères s'attaquent parfois au bétail que les éleveurs font paître dans les montagnes. Une des missions importantes de l'association est de collecter des fonds pour dédommager les éleveurs, ainsi que de dissiper leurs craintes et leur hostilité. Si une panthère attaque le bétail des villageois, on fait le suivi pour s'assurer que les gens reçoivent une compensation. Après une courte pause, l'inspection se poursuit. Les volontaires mettent le cap sur le nord jusqu'à la réserve naturelle de Tuoliang, à la jonction du Shanxi et du Hebei. C'est une étape du corridor écologique établi pour le retour de la panthère.
真的是来惊喜了，不是开玩笑的。拍到了，太神奇了！天哪！你看它线条特别的优美，尾巴特别长，总是翘着。 La caméra a capté des images d'une panthère de Chine du Nord. Quelque chose surprend les volontaires. Peu avant le passage du félidé, un chevreuil sauvage blessé est passé devant l'objectif. La panthère était donc en train de chasser sa proie. Parti du Shanxi, le carnivore a parcouru 200 km vers le nord en empruntant le corridor écologique. Chaque panthère a son propre territoire. Celui d'un mâle moyen peut s'étendre jusqu'à 100 km². Si elles se reproduisent, alors leurs petits pourront établir leur territoire ici. Les jeunes volontaires continueront à observer les félidés avec les caméras infrarouges qu'ils ont installées, jusqu'à ce que l'environnement des forêts de Beijing s'améliore suffisamment pour permettre la réapparition de la panthère de Chine du Nord. Je vais continuer à prendre des images. Quand la panthère reviendra, je ne pense pas que les gens de Beijing le sauront, parce qu'elle n'ira pas dans les rues. Ça indiquera que l'air et l'eau seront plus propres, car le retour de la panthère signifie un retour à la normale de l'écosystème. Au fil du temps, l'agriculture puis l'industrie ont donné à l'humanité le pouvoir de transformer la nature, forçant les animaux sauvages à s'éloigner progressivement d'elle. De nos jours, toutes les régions de Chine accélèrent le rythme de l'amélioration des écosystèmes, favorisant ainsi le retour de ces espèces. L'estuaire de la rivière des Perles est le plus grand habitat naturel du dauphin blanc de Chine, espèce protégée de première catégorie dans le pays. Pour ne pas le déranger, les grands éléments du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao ont été fabriqués sur terre, puis acheminés sur le chantier pour y être assemblés, évitant ainsi de polluer la mer avec des résidus et des eaux usées. Au total, 2381 dauphins blancs de Chine ont été identifiés dans l'estuaire. Chaque année, les antilopes du Tibet migrent sur des centaines de kilomètres en suivant un itinéraire fixe. Lorsqu'elles traversent les routes du plateau Qinghai-Tibet, les chauffeurs de camions doivent tous s'arrêter et attendre tranquillement. Le nombre d'individus vivant à l'état sauvage est passé de 75 000 en 1995 à plus de 300 000 aujourd'hui. Après une rencontre accidentelle entre des villageois et un tigre de Sibérie de 3 ans, l'ambiance était tendue dans la zone forestière du Heilongjiang. Le félin a été envoyé dans un centre de reproduction. Il a été isolé et mis en observation. Un site a été sélectionné et il y a été relâché. Le processus entier a duré 25 jours. L'environnement écologique s'est amélioré, les animaux sauvages sont revenus les uns après les autres, la distance avec les humains se réduit de plus en plus. Nous nous adaptons progressivement et faisons face à ces petits désagréments. Le monde est si vaste et le Yunnan si beau. Les éléphants d'Asie veulent eux aussi voir du pays. En avril 2021, une famille de pachydermes a ainsi quitté son habitat traditionnel pour entamer un long voyage. Après avoir traversé des forêts familières, des prairies et des ruisseaux, le groupe a également apprécié ses visites en ville. Il ne faut pas déranger les éléphants car ils sont irascibles. Ce que l'on fait, c'est les protéger de sorte qu'ils circulent tranquillement sans être gênés. Le long du chemin, les éléphants ont profité du paysage.
Le monde entier a suivi leur voyage. Deux petits à la traîne, à cause de leur gourmandise, ont été qualifiés sur Internet d'ivres au point de ne plus connaître leur chemin. On a également vu un nouveau-né faire ses premiers pas dans la vie. En voyant ces pachydermes dormant ensemble à même le sol, on se dit que peu importe où l'on soit, on se sent toujours en sécurité, entouré de l'amour de sa famille. Des drones escortent ces imposants voyageurs qui sont traités comme des hôtes de marque pour assurer leur sécurité. Du personnel a pour tâche de disposer de quoi manger tout au long du trajet. Les éléphants se sont régalés des bananes, ananas et maïs, mais cela ne les a pas empêchés de fouiller les arrière-cuisines des villages pour goûter aux spécialités du Yunnan. Ils ont parcouru 1300 km en 110 jours. Le 8 août, 14 individus qui avaient mis le cap vers le nord ont été guidés pour traverser en toute sécurité la rivière Huan et prendre la direction du sud. Ils sont retournés sains et saufs dans leur habitat traditionnel en retrouvant un adulte qui leur avait faussé compagnie pour rentrer tout seul. Les pachydermes ont fait un très long voyage. Aucun ne s'est blessé. Ils ont même pris du poids et leurs petits ont grandi au cours de cette aventure. Ce voyage des éléphants a montré au monde une Chine optimiste, tolérante, attentionnée et confiante. Trop souvent, afin d'assouvir ses besoins, l'humain conquiert la nature avec brutalité. Mais la vengeance de celle-ci est alors impitoyable. Par contre, quand il fait un examen de conscience, réfrène ses désirs et traite bien ses partenaires biologiques, la nature le récompense chaleureusement. Près de la rivière, on connaît les poissons. Près de la montagne, on connaît le chant des oiseaux. Depuis les temps anciens, l'homme désire comprendre le langage des animaux. Dans les anciennes légendes chinoises, d'étranges personnages ont le don de pouvoir communiquer avec eux. Jin Weiguo a commencé à attraper des oiseaux à l'âge de 13 ans et a plus de 40 ans d'expérience en la matière. Ce sexagénaire arrive à imiter une soixantaine de chants d'oiseaux avec des appos en bambou. Son don pour capturer les volatiles sans les blesser est une bénédiction pour les scientifiques qui cherchent à fixer en toute sécurité des émetteurs sur les oiseaux migrateurs. L'État doit protéger les oiseaux et interdire leur capture. La réserve a été établie et il faut des oiseaux pour les recherches scientifiques. On doit les baguer et le directeur de la réserve m'a demandé de l'aider pour attraper quelques individus. La plage de Dongtan est sur la route la plus fréquentée par les oiseaux migrateurs qui font le trajet entre l'Asie de l'Est et l'Australie. Il s'agit d'ailleurs d'une des 9 grandes voies de migration dans le monde. Près de 3 millions de volatiles passent ici tous les ans. Les journées où la fréquentation est à son pic, ce sont plus de 20 000 oiseaux migrateurs qui traversent le ciel. Un grand chevalier attire l'attention de Jin Weiguo. Il est descendu et a fait un cercle. Il a regardé autour de moi et m'a indiqué de le suivre. Ça m'est impossible. Je l'ai dupé pour qu'il se pose. Comment pourrais-je partir avec lui? Ce genre d'oiseau, qui n'est pas beaucoup plus gros que la paume de la main, a une capacité de vol incroyable. À la fin de l'été, il quitte le nord-est de la Chine en direction de l'Australie pour y passer l'hiver.
et il transite invariablement par l'île de Chongming. Avec douceur, Jing Weiguo retire les grands chevaliers capturés pour les remettre à un institut de recherche qui se trouve à des dizaines de kilomètres de là. Le professeur Wu l'attend avec impatience. Sur place, on fixe sur les oiseaux une bague sur laquelle sont gravées les informations suivantes. Nom de pays, nom de lieu et numéro unique. Ils emporteront avec eux la bénédiction de la Chine en reprenant leur route. Sur la carte du monde, les frontières nationales délimitent les pays à l'intérieur desquels les gens peuvent circuler librement. Mais aux yeux des oiseaux, la Terre n'est qu'un tout. 3 grandes routes de migration d'oiseaux dans le monde traversent le territoire chinois. Plus de 700 espèces les empruntent chaque année. Afin de mieux les protéger, la Chine a signé des accords avec le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, la Russie et d'autres pays pour favoriser les échanges et la coopération dans les zones protégées. Partager les avantages, se joindre au monde et prendre soin des partenaires biologiques sur la Terre. La Chine, pays en développement avec la plus grande population au monde, avec l'une des plus riches biodiversités, met en œuvre avec sérieux les conventions internationales relatives à l'environnement auxquelles elle a adhéré. Elle propose la mise en place d'une alliance internationale du développement vert des pays le long des nouvelles routes de la soie. De nombreuses nations échangent et coopèrent avec elle en matière de protection de l'environnement et mènent un grand nombre de projets de coopération en matière de biodiversité. La Chine a toujours cherché à élargir son cercle d'amis pour œuvrer ensemble en faveur de la conservation de la biodiversité mondiale. Ces graines sont recouvertes d'un revêtement nanométallique. Cette technologie, mise au point par la Chine, résout le problème de faire germer des graines et d'assurer la croissance des plantes dans l'espace. 这都是纳米包衣的吧？对，这个都是纳米包衣。中间代替了肥料。对，这是能看出来，这个纳米包衣这个效果还是很明显。Ces pots étiquetés contiennent diverses sortes de terre mélangées à du sol de la surface lunaire. Le but, simuler la croissance des plantes sur notre satellite et faire des cultures hors de notre planète. La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau. En 2022, la station spatiale chinoise sera pleinement opérationnelle et les humains auront un nouveau point de départ vers l'immensité spatiale. Où se trouve l'avenir de l'humanité? Personne ne connaît la réponse, mais quelle qu'elle soit, nos partenaires biologiques seront également